Le résultat n'a laissé place à aucun doute le mois dernier. Au Parlement de Strasbourg, près de 400 eurodéputés ont voté pour elle. Majorité écrasante. Herzliche Gratulation, Frau Lagarde. Christine Lagarde, présidente de la BCE, un choix entériné par le Conseil européen, qui fait d'elle à 63 ans la première femme à prendre les rênes de l'institution monétaire. Comme un écho à l'époque où Christine Lagarde présidait Baker & McKenzie, puissant cabinet américain d'avocats d'affaires, dans un univers très masculin. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes de machisme. Christine Lagarde est louée pour sa force de travail, mais c'est aussi un tempérament bien trempé. Vous ne me les envoyez pas trop dans la figure, là. C'est gentil, merci, très bien. Caractère qui lui a permis de s'imposer dans les plus grandes institutions mondiales. Pourtant, ses grands débuts en politique sont plutôt compliqués. Le président de la République a nommé, sur la proposition du Premier ministre, Madame Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Sous le quinquennat Sarkozy, la ministre de l'économie commet quelques faux pas, comme lorsqu'elle conseille aux Français de prendre le vélo pour ne pas subir la hausse des prix de l'essence. Mais à la barre du ministère de l'économie, Christine Lagarde affronte surtout la tempête mondiale de la crise financière de 2008. Nous mettons des mesures en place pour protéger au maximum le contribuable et s'il marche bien, ça peut même rapporter à l'État. Donc ça rapporte dans ce cas-là au contribuable. Christine Lagarde prend de l'épaisseur et succède en 2011 à Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international. Avec un dossier de taille, la crise grecque. Nous avons reçu de la Grèce tellement de propositions qui ont été validées, invalidées, changées, amendées ces derniers jours, qu'on ne sait même plus ce qu'ils veulent exactement. Agacée, la patronne du FMI a même cette phrase cinglante dans la presse. Je pense que les Grecs devraient commencer par s'entraider collectivement, en payant tous leurs impôts. Le nom de Christine Lagarde résonne désormais à l'international et s'affiche en une des plus grands magazines, qui la classe parmi les personnalités les plus influentes du monde. Même sa condamnation pour négligence dans l'affaire de l'arbitrage Bernard Tapie semble oubliée. En France, certains commencent à lui faire les yeux doux. Son nom est évoqué pour l'élection présidentielle. Il faut être prêt à prendre des risques. Moi, j'en ai pris souvent, parfois sans beaucoup les calculer d'ailleurs. Je l'ai fait en politique pendant 6 ans. J'ai été appelé ensuite à prendre des fonctions internationales au sein du Fonds monétaire international. Là non plus, j'étais pas joué. Et je pense que là où je suis à la fois utile et dans un milieu qui m'est plutôt familier parce que j'ai toujours été un animal un peu international. Je suis très heureuse là où je suis. Très heureuse, Christine Lagarde, passionnée de natation synchronisée, s'apprête à plonger pour les 8 prochaines années dans le grand bain monétaire de l'Union européenne.